Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. L'association Présence Animale s'est fixée pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes fragilisées. Elle est installée à Chamoux-sur-Gelon, en Savoie. Je vous propose de regarder le 60 secondes pour comprendre. Là où parfois l'humain ne réussit pas, la médiation animale peut obtenir des résultats. Tel est le mot d'ordre de l'association Présence Animale, car cette association se donne pour mission d'apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de vie de personnes fragilisées en utilisant un outil simple et vivant, la médiation animale. Activités pédagogiques et activités de rééducation fonctionnelle, activités relationnelles et ludiques, la présence d'un animal associé à l'action d'un intervenant en médiation peut apporter par le toucher, la communication et la stimulation, l'apaisement et la rupture d'un isolement physique ou psychique. Installée à Chamoux-sur-Gelon, en Savoie, l'association est partie prenante du Centre de médiation animale des Pays de Savoie, un lieu adapté et convivial pour la pratique des activités associant l'animal. Il organise des rencontres pour informer et sensibiliser les équipes éducatives et de soins à la médiation animale. Le centre organise également des journées de formation, de sensibilisation à la médiation animale. Je suis avec Martine Pizzetta, présidente de l'association Présence Animale. Bonjour. Bonjour. Alors comment vous avez eu l'idée de créer cette association? C'était il y a 10 ans tout juste. Alors 10 ans tout juste, puisqu'on l'a créée en 2006, l'idée elle a mûri en fait très lentement, puisque je travaille avec des chiens. Dans mes différentes fonctions, j'ai eu la possibilité d'associer l'animal. Donc ça, j'en remercie beaucoup mes différents employeurs. C'est vrai qu'ils étaient très ouverts à cette façon de fonctionner. Et donc, j'ai bien noté qu'il se passait un certain nombre de choses. Ça, je l'ai écrit et ça m'a permis de repartir sur un projet tel que Présence Animale, où l'idée, c'est vraiment d'associer les animaux à différentes pratiques. Quand je dis différentes pratiques, c'est que moi, je ne suis pas thérapeute. Par contre, dans les bénévoles, vous avez des gens qui sont orthophonistes, aides-soignants, aides médico-psychologiques, médecins, rééducateurs, et qui, eux, peuvent associer l'animal à leur pratique professionnelle. Moi, je l'associe autrement. Vous avez commencé donc avec votre propre chien. Qu'est-ce que vous avez remarqué en fait? Le fait d'avoir un animal avec soi, ça facilite le relationnel avec les personnes. Très longtemps, je recevais des personnes en entretien individuel et je me rendais compte que pendant 1, 2, voire 3 entretiens, la personne regardait uniquement le chien. En fait, il était très difficile pour elle de me regarder dans les yeux. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que la présence de ce chien pouvait faciliter déjà cette prise de contact avec moi. Et tout doucement, comme je vous dis, j'ai observé le chien qui allait vers la personne, le chien qui allait chercher le mouvement, la caresse. Tout ça, ça facilite énormément tout ce qu'on peut travailler après avec une personne. Moi, en l'occurrence, c'était du bilan de compétences. Donc, vous avez des gens qui sont en rupture d'emploi, qui sont dans un grand isolement, souvent familial ou en tout cas professionnel. Et le fait d'associer l'animal, ça facilitait énormément la reprise de confiance. J'ai même laissé parfois le chien en laisse pour décompresser à des personnes qui supportaient plus l'entretien et qui partaient faire le tour du quartier avec mon chien pour revenir un petit peu plus apaisé et souriant. Donc voilà, ça passe vraiment par des petites choses infimes en fait. Mais comme quoi l'animal aide, ça c'est clair. Ouais. Alors on va en reparler, vous recevez et vous allez voir différents types de publics. Il y a quelques jours, vous avez accueilli des détenus de la maison d'arrêt de Chambéry. Jean-Paul Crespi était là. Je vous propose de regarder son reportage. Favoriser l'expression de soi et de son bien-être physique et psychologique, développer ses capacités d'observation, apprendre à valoriser sa confiance en soi, briser son isolement et son anxiété,
5 détenus de la maison d'arrêt de Chambéry, tous bénévoles, se sont mobilisés pour participer à 4 journées de rencontres avec un animal pour mieux gérer leur sortie de prison. Une expérience inédite pour développer les facultés psychosociales des personnes condamnées à travers la recherche de la confiance chez l'animal. Ça m'a appris quelque chose. Que je ne voyais pas les choses dans ce contexte-là. Parce que malgré que bon, on est là-bas, on est des gros sentimentaux, il y en a. Faut pas croire que des fois on peut cacher quelque chose. Moi, je suis agriculteur de métier. Alors, ça me fait une coupure, je retrouve mes racines, quoi, voilà. C'est une expérience nouvelle. Je pense que c'est bien. C'est une nouvelle expérience. Généralement, à l'issue de ces 4 jours, les gens sont plus apaisés. Effectivement, ils sont beaucoup plus apaisés, ils sont plus attentifs, ils vont être plus vigilants et plus à l'écoute. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un petit pas pour faire progresser la personne vers la prévention de la récidive, tout simplement. Temps de découverte et d'acquisition des connaissances, le fil rouge de ces journées est rythmé par des rencontres, des débats et des temps d'expérimentation. Une mise en pratique lors d'une session de médiation avec les personnes âgées d'une maison de retraite. C'est l'empathie, c'est le non-jugement, c'est la capacité à entendre ce qui n'est pas dit. C'est leur donner les clés et les éléments de réfléchir par eux-mêmes pour trouver eux-mêmes les solutions à leurs difficultés, sans s'exprimer par la violence ou la fuite, par exemple, mais bien d'être présent à un moment et de trouver même la solution la plus adaptée. Accompagnés par des personnels de l'administration pénitentiaire, observés par les bénévoles de l'association, tous les participants de ces journées de médiation animale garderont en mémoire le chemin parcouru pour mieux négocier demain leur retour en liberté. Donc régulièrement, vous travaillez avec le service pénitentiaire de Savoie. Quels sont les objectifs de ces séances? C'est la maison d'arrêt de Chambéry qui nous a demandé un projet, sans trop d'idées au départ, donc il nous a laissé un peu carte blanche. Et on a écrit un projet d'accueil de détenus à la journée avec une démarche de les sensibiliser au bénévolat, leur faire découvrir la médiation animale et de les amener tout doucement à aller animer eux-mêmes une séance de médiation auprès des aînés dans un EHPAD. Donc ça, c'est un projet complètement innovant qui va, je pense, essaimer sur la France. Et on a commencé donc en 2012. Ce projet qui a permis aux détenus de découvrir un autre monde, j'allais dire d'enfermement, mais en tout cas un lieu fermé, un lieu de vie différent, mais c'est quand même un lieu fermé, avec toutes ces notions du vieillissement et de se rendre compte que finalement, de aider, eux sont aidés, ils peuvent devenir aidants pour certaines personnes. Et ça a été merveilleux de les voir évoluer en EHPAD. Vous travaillez avec les détenus, mais pas seulement. C'est-à-dire que vos animaux, vous allez voir plein de publics différents. Quand on parle de personnes fragilisées, c'est assez divers. C'est ça. Alors l'idée de départ, quand on a créé l'association, c'était de dire on va favoriser des personnes qui sont enfermées, qui sont dans des lieux bétonnés. L'idée de départ, c'était ça, puisque j'étais allée faire différentes immersions en IME, Institut médico-éducatif, en maison d'accueil spécialisée, autant de foyers de vie pour des personnes qui sont dans ces établissements. Et je me suis rendu compte que aussi bien les éducateurs, les soignants, que les bénéficiaires de ces établissements étaient complètement coupés des animaux, de la nature. Voilà. Et ça m'a donné de la matière en fait, pour écrire le projet. Donc aujourd'hui, on propose des séances en institution, depuis 10 ans, et aussi des accueils au centre de médiation animale sur Chamoux. Voilà, des accueils à la journée. Est-ce que tous les animaux, prenons l'exemple des chiens, est-ce que tous les chiens peuvent faire de la médiation animale? Je pense que oui, à condition de bien les tester sur différents publics. Oui, ce que vous m'expliquiez, c'est que là, tous les chiens ne rencontrent pas forcément les mêmes publics. Voilà. Vous avez des petits chiens, enfin en tout cas le mien, un cavalier King Charles, qui a 9 ans aujourd'hui quand même, mais qui a été quand même éduqué spécifiquement pour aller en EHPAD, auprès de personnes qui bougent très peu, qui ont une motricité assez
assez limité. Et du coup, voilà, avec elle, ça se passe très bien. Doggy, qui est labrador croisé border, elle est très à l'aise aussi avec les personnes porteurs de handicap, âgées, un petit peu moins avec les gens qui vont brasser un peu plus. Voilà, donc Evanie, bouvier bernois, qui elle est assez dans contact également. Hein. C'est des chiens très statiques, les bouviers bernois, hein, très câlins. Même s'ils sont costauds, c'est voilà, c'est quand même des chiens à câlin, à brossage, etc. Donc ils vont créer un autre lien. Alors ce sont des chiens aussi qu'il faut surveiller parce que les séances de médiation animale, c'est très éprouvant aussi pour les chiens. Donc une séance, ça dure 3/4 d'heure, maxi 1 heure, parfois même moins. Nous, on intervient en unité protégée Alzheimer, sur des pôles d'activité qui sont spécifiques Alzheimer, et ça, on va dire, c'est des séances de 20-25 minutes, pas plus, pour le bien-être des chiens, mais aussi des résidents. Voilà. Mais on intervient aussi avec des ânes, des petites chèvres naines, des lapins, des cailles. Voilà, les cailles, ça fonctionne bien aussi auprès des aînés. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de la motricité. J'attrape, je prends, la caille vient se poser sur l'épaule. On se remémore des souvenirs. Vous savez, on est dans un pays quand même de ruraux. Hein, et je pense que c'est pas innocent si la médiation animale fonctionne. C'est qu'on a tous des souvenirs d'animaux. Et encore plus nos aînés qui travaillaient avec les animaux. Voilà. Vous avez un souvenir, un moment où vous vous êtes dit que là, ça allait vraiment aider, ça marchait vraiment? Mais ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois. Ça marche. Mais franchement, ça marche à chaque fois. Je crois qu'il faut être vraiment très attentif à tout ce qui se passe. C'est pour ça que la mission d'un intervenant en médiation animale, c'est assez compliqué. Parce qu'il faut qu'il soit à l'écoute de son chien, de la personne qu'il a en face de soi, et de soi-même, de comment je réagis, qu'est-ce que je cherche à observer. Et ce travail-là, on le construit avec les soignants, avec les éducateurs, qui eux connaissent bien leur public, et qui nous posent aussi un certain nombre d'objectifs. Donc finalement, c'est très fatigant. Donc c'est fatigant pour vous, mais vous éprouvez vraiment beaucoup de bonheur à le faire. Mais c'est là où il faut être vigilant pour ces animaux, parce qu'eux ne savent pas quand il faut s'arrêter. Donc il faut se dire stop. Voilà. Hein, Vanille, voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis chez Je vous. vous en prie, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.